Ésaïe 49, verset 6, il se présente comme la lumière des nations. Lorsque vous lisez Ésaïe 55, verset 4, il se présente comme le conducteur et le commandant des peuples. Lorsque vous lisez Daniel, chapitre 2, verset 47, il se présente comme le Seigneur des rois. Lorsque vous lisez Daniel 8, verset 25, il se présente comme le prince des princes. 1 Timothée 6, verset 15, il se présente comme le roi des rois. Apocalypse 17, verset 14, il se présente comme le Seigneur des seigneurs. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux l'acclamer véritablement? Je veux que tu acclames très fort Jésus-Christ. Je veux que tu acclames très fort Jésus-Christ. Je veux que tu acclames très fort le Seigneur des seigneurs. Il est le Nassi de Saron. Il est le lys de vallée. Il est Yeshua Yamashia. Il est le commandant et le conducteur des peuples. Celui qui marche au milieu des 700 de l'étang. J'aimerais que tu pousses des cris de joie en acclamant celui qui t'a aimé avant la fondation du monde. Nous allons fermer les yeux, nous allons adorer Dieu. Nous allons adorer Dieu. Bien-aimé, avant d'entrer dans l'adoration, j'aimerais dire ceci. Il y a un arbre qui pousse dans le désert. Et c'est un arbre mystérieux. Parce que cet arbre n'a pas besoin d'une saison pour fleurir. Et cet arbre s'appelle cactus. Mais lorsque vous étudiez cet arbre, vous allez voir que les racines de cet arbre vont jusqu'en profondeur pour aller puiser la source afin de se développer. Qu'est-ce que je veux dire? Un adorateur ressemble à cet arbre. Un adorateur est un cactus du désert. Parce que la joie d'un adorateur ne dépend pas du matériel. Dis amen. La joie d'un adorateur ne dépend pas du mariage. La joie d'un vrai adorateur ne dépend pas de l'argent. Quand tu es adorateur, tu n'es pas matérialisme. La louange dit à Dieu, merci pour la chaussure que tu m'as donnée. Mais l'adoration dit, même si je n'ai pas de chaussure, Seigneur, je t'adore. La louange dit à Dieu, merci pour le mari que tu m'as donné. Merci pour les enfants. Mais l'adoration dit, même si je suis stérile, je t'adore. Même si je n'ai pas de mari, je t'adore. Parce que ma joie ne dépend pas de toi, Seigneur. Ma joie ne dépend pas du matériel. Ma joie ne dépend pas de mon mari. Mais ma joie dépend de toi. Parce que tu es un cactus du désert. Et tes racines ne sont pas à terre. Tes racines sont dans les cieux. Et c'est là-bas que tu puises la source nécessaire. Est-ce qu'un adorateur peut se préparer ce soir? Il dit, je cherche des véritables adorateurs. L'église ne peut pas adorer parce que l'église est devenue matérialisme. L'église ne peut pas adorer parce que l'église est connectée sur la terre. Un adorateur ne regarde pas la terre, mais il regarde le ciel. Un adorateur ne regarde pas le matériel, mais il regarde ce que Dieu est. Et il adore, il adore, il adore. Lève la voix maintenant. Lève la voix maintenant. Je veux que le pianiste joue. Groupe musical, tout le monde adore Dieu. J'aimerais que nous adorions le véritable Dieu. La guerre que les amis de Daniel ont eue à Babylone, c'était une guerre d'adoration. Et le Seigneur, en ce temps de la fin, cherche des adorateurs, cherche des adorateurs, cherche des adorateurs. Église, Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs. La guerre qui est entre le diable et Dieu, c'est une guerre d'adorateurs. Une guerre d'adorateurs. Le diable veut conquérir la terre afin de récupérer l'adoration. Et Dieu aussi cherche des adorateurs. Cherche des adorateurs. Commence à adorer Dieu. Dis à Dieu ce qu'il est. Élève la voix, je ne veux pas te voir te taire. Faut pas murmurer. Faut pas murmurer. Ta joie ne dépend pas de l'argent. Ta joie ne dépend pas de l'élévation. Ta joie dépend de ce que Dieu est. Ta joie dépend de ce que Dieu est. Ta joie dépend de ce que Dieu est. Adorateur, adorateur. Il n'a pas besoin de matériel pour adorer Dieu. Pendant que tu seras en train d'adorer Dieu, quelque chose est en train de se passer. L'atmosphère est en train de dégager. L'atmosphère est en train de dégager. Nous sommes les cactus du désert. Je suis un cactus du désert. Ma joie ne dépend pas de la chaussure. Dis à Dieu, ma joie ne dépend pas de la chaussure. Dis à Dieu, ma joie ne dépend pas de l'argent. Je veux voir même le groupe musical adorer Dieu. Je veux voir les serviteurs adorer Dieu. Je veux voir l'église adorer Dieu. Je veux te voir adorer Dieu. Pendant que tu seras en train d'adorer, les sages viendront à côté de toi. Oh, continue de l'adorer. Continue de l'adorer. Continue de l'adorer. Il y a des personnes qui vont commencer à pleurer.
Elles vont commencer à couler des larmes. Parce que ce sont des cactus du désert. Je suis un cactus du désert. Je suis un cactus du désert. Je suis un cactus du désert. Je t'adore même dans les difficultés. Seigneur, je t'adore même dans les difficultés. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Même dans les difficultés, Seigneur. Je veux te célébrer. Je veux t'adorer. Continue de l'adorer. Continue de l'adorer. Continue de l'adorer. Continue de l'adorer. Ta joie ne dépend pas du mariage. La joie d'un adorateur ne dépend pas de ses enfants. Même si je n'ai pas d'enfants. Tu apportes la guérison à un cœur blessé, meurtri. Oh Jésus, écoute ton Seigneur. Écoute ton Seigneur. Écoute ton Seigneur. Merci pour cette grâce. Bénis ta parole dans notre cœur. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Si tu aimes Jésus-Christ, prouve-le par ton acclamation. Et puis il parle encore en parabole pour libérer la pensée. C'est pourquoi Jésus a levé les yeux. Il a dit, je te rends grâce, Père, de ce que ces choses, tu les as cachées aux sages, aux intelligents, aux philosophes, aux grands penseurs de ce siècle. Mais à tes enfants, tu les as révélées. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Juge chapitre 6, à partir du verset 11 à 16. Juge chapitre 6, à partir du verset 11 à 16. Est-ce que vous êtes à la page? 1, 2, 3, je lis. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térémite d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant et héros. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es un vaillant héros. Touche la personne, dis-lui, tu es un vaillant héros. Verset 13. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi je délivrerai Israël? Voici, 1. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. 2. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu ne regarde pas tes faiblesses pour se manifester. Alléluia. Amen. Verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Sautons. Alors verset 25 et le verset 26 pour terminer. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Verset 26 pour terminer. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Père, donne-moi les mots justes afin que je puisse parler à ton peuple. Je ne connais rien, je ne suis pas sage. J'ai été élu par grâce. Je vais laisser le Saint-Esprit parler à ton peuple afin que la gloire revienne à Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié. Que tout esprit d'incrédulité, que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom en ce lieu soit chassé. Père, il y a des myriades d'anges dans le ciel. Relâche les anges pour assurer la sécurité de toutes ces personnes. Bénis ta parole dans notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais partir en détail afin que vous compreniez l'importance de l'autel. Le thème qui nous rassemble, un autel au Dieu qui m'a exaucé. Et dans la pensée de ce thème, nous voulons faire une action de reconnaissance à l'Éternel. Lorsque l'année 2018 a commencé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Éternel nous a secourus.
Il a veillé sur nous. Il nous a protégés. Des personnes sont tombées à ta gauche et à ta droite. Mais toi, tu n'as pas été touché. Ta famille n'a pas été touchée. Ta maison n'a pas été touchée. Et c'est dans ce but, nous voulons faire une reconnaissance à l'Éternel. Tu peux me dire, évangéliste, homme de Dieu, j'ai formulé des prières. Et ces prières n'ont pas été exaucées. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, le souffle de vie que tu as est précieux. Le souffle de vie que tu as est précieux. Le dimanche, je suis parti accompagner mon père au CHU de Cocody. À 1h du matin, pendant que mon papa était dans la chambre d'hôpital, je me promenais dans le CHU de Cocody. Je suis même rentré jusqu'à la morgue. Par curiosité, j'ai regardé des personnes qui étaient branchées sous des machines, qui étaient dans le coma. Et ils ne savaient même pas ce qui se passait autour d'eux. J'ai rendu grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il m'a donné. Lorsque tu veux rétrograder, va faire tout là-bas. Si tu sens que tu n'as pas changé ta décision, c'est que toi-même, on ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Le médecin était en train de soigner un patient. Et le patient, il a crié, Jésus, tu es où? Et le docteur lui dit, c'est quand vous êtes malade, vous connaissez Jésus. N'attends pas d'être malade afin d'appeler le nom de Jésus-Christ. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Et je vais aller encore plus loin. Même si ta prière n'a pas obtenu d'exaucement, mais tu as encore le souffle de vie, tu n'es pas mort. Et la Bible dit, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Si Dieu t'a maintenu en vie, c'est que ta prière sera exaucée. Tu verras l'exaucement de ta prière. Parce qu'il y a encore de l'espérance pour toi. Tu n'es pas mort. Donne-moi un amen.